Salut. Je suis à vous tout de suite, juste le temps de finir. Dans tous les cas, bonne première, laissez des commentaires, tout ça, hein, vous êtes habitués. Bye. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle Epiview qui va cette fois traiter de l'épisode 9, oula ça date maintenant, hein, et de l'épisode 10, donc du week-end dernier. Donc comme d'habitude, on va commencer un peu pour parler un peu de ce qui s'est passé dans la vie des personnages. On commence tout de suite avec Hidden Intelligence. Alors souvenez-vous, on avait laissé Haruto devant l'horreur que Sir Umagir s'était transformé en une armée complètement déjantés au service de metsuboshinrai.net, au service de Jin et Holobi, et eux-mêmes avaient complètement, enfin surtout Holobi, défoncé donc Vulcan. Donc après ça, après quand même ce double traumatisme on va dire, hein, d'un coup que ces produits deviennent complètement maléfiques et de l'autre que son possible ami s'en prennent plein la gueule. Il faut trouver une solution pour empêcher les Umagir de nuire. Pour cela il n'y a que deux options proposé par le vice-président. Soit on éteint les Umagir, mais on fait face à une vague donc de mortalité parce que les Umagir sont là en supplément du personnel qui est donc en sous-effectif. Voilà. Ou alors on laisse les Umagir continuer leur travail, leur mission, ce pourquoi ils ont été programmés, et on prend le risque qu'ils soient piratés par metsuboshinrai.net et agrandis leur armée. Donc c'est comme un sacré dilemme, et là on est face à un Haruto qui est perdu. Pour la première fois, il fait face vraiment à devoir prendre une grave décision pour le bien des consommateurs ou pour le bien de sa compagnie. Ces deux options, il n'y en a pas vraiment une qui est la bonne, à mon avis. Mais il prend une décision, peut-être pas la bonne, hein, mais il en prend une, il porte ses couilles sur la table. C'est bien Haruto, on te suit depuis le début à ce niveau-là, tu n'es pas ce petit rigolo de service hein, que beaucoup de gens pensent que tu étais avant même que tu commences ta série. Donc ça c'est très bien, faut que tu continues comme ça, prends des décisions, j'adore ton personnage, continue comme ça. Par la suite il devra vivre les conséquences de cette décision. Et en plus, il n'est pas aidé parce qu'il y a un pseudo-spécialiste, professeur de je sais pas quoi, qui incite la population à se méfier des Umagir, surtout si les loupiottes deviennent rouges. Côté ne déclenchons pas de panique, tu repasseras le mec. Et en plus, il va un peu passer par un con parce que des images auront été données par une source anonyme où un Umagir avec les loupiottes bleues s'est quand même transformé en Magia. Par la suite, donc dans l'épisode 10, pour se reconnecter avec le public, montrer que voilà, les Umagir sont quand même des bonnes choses, grâce au vice-président, ils vont aller faire une petite OP marketing, OPSP, comme on dit chez youtubeurs. Un Umagir donc sera un des rôles principaux d'un drama policier côté d'un grand acteur qui n'oublie jamais son texte. L'acteur présenté est un vrai acteur de la vraie vie, c'est pas un acteur qui joue le rôle d'un acteur, non c'est un acteur qui joue le rôle d'un acteur qui joue un rôle dans un drama. Et qui plus est, petite information qu'on nous apprend en plus, c'est que Hiden a également développé un logiciel qui permet de cacher les oreilles. Ah! Donc on n'est pas loin de la fonctionnalité peut-être inducteur d'image pour que les Umagir passent encore plus inaperçus. Voir les Magia. C'est dangereux là, c'est un peu dangereux. Mais bon, à voir comment cela se passera par la suite. De côté d'Izu, il n'y a pas grand chose. Bon, ok, elle a fait un super dérapage pour apporter la nouveau Progress-Key à Haruto. Progress-Key d'ailleurs on en parlera plus tard. À part ça, pas grand chose à son niveau, elle est toujours fidèle à elle-même et elle continue à évoluer lentement, mais sûrement. Et là pour le coup, elle est face au même dilemme que Haruto et aussi de comprendre de sa part à elle en tant qu'Umagir, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le mal. À voir comment ça va évoluer, mais voilà, le personnage d'Izu est vraiment un gros plus dans cette série, il est très bien interprété et très bien écrit. Bravo. On passe à Nimes.
Bon, allez, on va faire ça rapidos, hein, parce que Vulcan, il n'y a pas grand chose à dire. Il passe l'épisode 9 allongé dans un lit entre la vie et la mort. Où il va devoir eh bien, être sauvé, bien sûr il n'est pas au courant, par un Umagear chirurgien. Quand il découvrira ça, eh bien, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il va voir maintenant, comme il le dit lui-même, deux souvenirs complètement opposés. Le souvenir où les Umagear cherchent à le tuer, donc le traumatisme, et d'un autre côté, eh bien, il était sauvé par un Umagear. Et vous savez quoi? Eh ben, c'est pour le mieux parce que ça permet au personnage d'évoluer. On le voit tout de suite à l'épisode 10, alors je sais pas combien de temps c'est passé entre l'épisode 9 et l'épisode 10, mais bon, là il est debout, il a juste une béquille, bon il est quand même bien portant. Il est plus cool, plus tranquille, il s'est assagi, c'est pas cette boule de nerfs, il sait reconnaître de bonnes choses. Alors après, il ne fait toujours pas confiance aux Umagear, certes, mais il évolue sur le chemin eh bien, pour comprendre peut-être la manière de voir d'Haruto et qu'ils deviennent potes, hein, ce qu'on espère parce que personnellement, hein, moi je le dis, leur duo hein, comico-dépressif, j'aime bien. Bon, c'est peut-être pas les bons mots, mais j'aime bien quand même. Et en passant, eh bien, le petit monsieur, hein, il est quand même bien vaillant. Hein. Vous vous souvenez, je disais déjà que Valkyrie avait juste un bras peut-être foulé, cassé, je ne sais pas. Aller combattre, lui, je suis pas sûr que sa convalescence soit finie. Il repart aussi au combat. Bon, il n'est pas non plus d'une grande aide, mais il est là, et bon, rien que pour ça, moi j'applaudis. Les personnages tout en force comme ça, qui ne restent pas passifs, j'adore. Passons à sa collègue, sa binôme, donc Valkyrie, Yua, tout ça. Bon, maintenant c'est passé, hein, mais je sais qu'après la diffusion de l'épisode 9, vous étiez beaucoup, vous posez la question, putain, qu'est-ce qui s'est passé, Yua? Parce que c'est surtout la réaction de fin qui vous a mis un peu la bouche à l'oreille quand Izu lui montre les images hein, du Umagear qui se transforme en dodo. Image que Izu a elle-même filmée, où on voit Yua en train de filmer la transformation en Maga dodo. Et sa réaction à notre cher Yua, c'est juste ouais, c'est pas moi. Et là tout de suite, vous avez dit oh, attends, c'est peut-être quelqu'un d'autre, machin, tout ça, parce que vous avez cru que genre c'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre, voilà, possiblement quelque chose qu'on lui cache. Et c'est là d'où est parti un peu le débat, je pense. Un costume noir, un costume gris, et là vous demandiez ah, c'est peut-être un Umagear, ah non, peut-être un clone, ou alors elle a une sœur jumelle, machin. Enfin, j'ai écouté tout ça, hein, j'ai lu, je me suis posé des questions moi-même, mais quand je posais les différentes options, je vous avoue que rien n'était plausible. Personnellement, quand j'ai vu la scène, pour moi c'était clairement ah, je me suis fait griller, non, je nie pour essayer de sauver les apparences. Et c'est là que je ne comprends pas, parce que dans l'épisode 10, elle révèle elle-même hein, que c'était elle. Elle l'a filmé, et justement elle a envoyé les images au journal télévisé. Pour montrer que il n'y a pas que les Umagear avec les yeux un peu rouges qui peuvent se transformer. Voilà. Et la question se pose, justement, si elle n'a pas justement changé les paramètres pour faire croire que n'importe quel Umagear peut devenir taré. Cette hypothèse est encore plus vérifiable, sachant qu'elle révèle, elle est chargée par Zaya, sa mission, c'est de tout faire pour que ID Intelligence fasse faillite, tout ce que vous voulez, quoi, que boum, il n'y a plus de ça, plus de concurrence. Je suis pas sûr, non, je suis sûr, elle n'est pas d'accord avec ce plan que le président de Zaya a contre elle pour justement qu'elle puisse lui obéir. Parce qu'on le voit, hein, elle ne veut pas laisser crever les gens, elle ne supporte pas de voir les gens souffrir. Elle a un bon fond, cette Yua, donc à voir, hein, mais s'il vous plaît les gars, sauvez-la. Donc, on voit enfin le président de Zaya à visage découvert, de son nom Guy Amatsu. Et son but, hein, comme il l'a chargé auprès de Yua, il veut détruire, il veut juste détruire l'Intelligence. Donc moi personnellement, je trouve ça quand même très fort. Hein, c'est même pas du business, ou même juste une concurrence amicale. Non, il veut détruire. Il veut complètement détruire son concurrent. Hein. Ça ressemble quand même à une vendetta personnelle. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'espère qu'on en saura plus très vite. Mais sa première apparition, et le mec envoie du lourd. Hein. Il balance ses plans et c'est pas des plans courant dans la prairie. Non, c'est vas-y, détruisons. On passe maintenant à metsubojinrai.net, enfin surtout Jingle Lobby. Donc, qui rappelons-le, sortent quand même d'une victoire assez saisissante. D'un côté, ils ont commencé à recruter, pirater des troupes, et Holobi a complètement défoncé l'un des trois Kamen Riders qui lui pose problème. Voilà, ils s'amusent avec leur vigueur pour parasiter le plus d'Umagear possible, pour gonfler leur armée. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour eux, ils suivent le plan de l'arche,
toujours cette mystérieuse arche. Bon, ça ne durera pas bien longtemps, parce que comme on le sait, quand t'es un héros, tu défonces les méchants. Plus de dégâts, plus de facilité à pirater le plus du malgré possible. Et c'est là où c'est intéressant. Holobi, qui est quand même relativement stoïque, infidèle à lui-même, il l'avoue. Il n'a pas tenu compte de Zero One dans ses calculs, et donc il est très embêté. Et on le voit, hein, on le voit que, ça y est, il commence à exprimer des choses. Là, son ennui, ça le fait chier. Hein, ça le fait chier, ça va pas comme il veut. Donc voilà, c'est intéressant, il évolue, au niveau de la construction de personnage. Donc c'est très sympa. On le verra pas trop dans l'épisode 10. On va dire que Holobi, on le sait, hein, clairement, est le personnage le plus dangereux actuellement en termes de puissance. Il faut faire attention, il est extrêmement dangereux. Ça, je pense qu'on le sait, c'est acté. Quant à Jin, eh bien, Jin, il est fidèle à lui-même, il est joyeux, il est marrant. Voilà, c'est comme un petit enfant qui découvre le monde, donc il s'extasie pour tout. Hein. Alors, on lui casse son jouet, ah non, c'est pas juste. Il pleure pas, mais c'est un peu pareil, donc c'est très sympa. Donc, mais voilà, mais il n'est pas comique. Je veux dire qu'il n'est pas dans une situation comique, c'est pas un comique relief. Et je me rends compte, en fait, en réfléchissant, qu'il n'y a pas de personnage comique dans Zero One. Hein. Le personnage à la rigueur qui pourrait s'approcher le plus de ce genre, ce serait le vice-président, parce qu'il se retrouve dans des situations un peu ridicules, enfin, plutôt il se tourne au ridicule lui-même. C'est un peu l'aspect comique, hein. On aime bien se moquer un peu de lui, il est sympathique mais il n'est pas comique, et puis Haruto n'est absolument pas un comique, c'est Blague Foireuse, on n'en rigole pas. Passons et parlons voilà, un peu de l'autre espèce, hein, de cette série, c'est-à-dire les Umagir. Bon, les Umagir n'ont pas vraiment le vent en poupe dans ces 2 épisodes. Enfin, surtout dans l'épisode 9, hein, parce que vu comment ils se font pirater, et surtout, pour ceux qui n'ont pas été, pourquoi? Déjà pourquoi, et surtout, c'est quand même assez dangereux. On le voit, le chirurgien, donc le méga chirurgien qui est en train d'essayer de sauver la vie d'Isamu, de Lucan, s'est fait pirater, et pourtant le piratage ne s'est pas enclenché directement. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y en a certains, c'est un retardement. Donc pourquoi? Peut-être parce que ce sont des Umagir qui ont commencé à s'éveiller et qu'il y a une espèce de petite lutte dans leur circuit. Je sais pas, hein, moi j'invente comme ça. Cet éveil, hein, ce début d'éveil, bien sûr, je précise, c'est une hypothèse, hein, que ce soit l'éveil qui ait empêché que le piratage se fasse, c'est que quand le piratage est censé intervenir, il reste bloqué et il se redit des choses, genre oui, je suis docteur machin, je sauve des vies, je sauve machin, comme un espèce de credo, qu'il faut pas qu'il oublie, tout ça, et il se met à regarder Isamu. Voilà, il essaie de se convaincre de quelque chose. Alors, moi j'aime beaucoup les séries médicales, donc on voit bien ce côté chez les médecins quand ils sont au bloc, genre il faut sauver la vie du patient, il faut dépasser les limites, ils refusent d'abandonner, il ne faut pas avoir un échec parce qu'il faut sauver des vies. Je pense qu'on sent qu'il y a une lutte intérieure avant que la programmation, mais surtout l'envie de sauver des vies, prenne le pas et effectivement il sauve la vie d'Isamu. Ah, il faut continuer à creuser là-dessus parce que le piratage n'est pas effectif pour tout le monde. Alors, à quel niveau ça opère, voilà, moi j'aimerais bien que ça creuse à ce niveau-là. J'en sais pas assez et ça m'intrigue vachement, hein, mais ça prouve quand même que l'éveil des Umagir n'est pas forcément une mauvaise chose. Concernant les Umagir, pour la 3e fois, nous avons Monsieur Assassin. Monsieur Assassin qui, j'ai envie de dire, est un peu une des stars, hein, des épisodes, hein, et surtout de l'épisode 10. Parce que Jin lui fait découvrir les films, hein, de cet acteur dont j'ai parlé plus tôt. Et bon, évidemment c'est un robot, donc il apprend, hein, et il peut après mimer tous les coups d'épée, hein, parce qu'il y a un film de samouraï. Monsieur Assassin va à la rencontre de cet acteur. Il se déguise, bandana, perruque, cacher les oreilles. Et là on voit bien quand même que c'est relativement super facile pour un Umagir ou un Maga de passer inaperçu. Il suffit juste de cacher leur putain d'oreille à la con. Je comprends pourquoi il faut se méfier des Umagir, hein. C'est que ils peuvent passer inaperçus, ils peuvent être aussi humains que toi, moi, ton voisin, je sais pas. En plus c'est très drôle, c'est que cet acteur qui a du mal à travailler avec les Umagir, qui trouve pas assez humain, ne calcule pas un seul instant, hein, que Monsieur Assassin, son disciple, parce que oui, il prend comme disciple, hein, est un Umagir. Donc crédibilité mec, tu repasseras.
pour finir sur Monsieur Assassin, je suis fan du personnage. Parce que pour la première fois, alors que d'habitude on leur fout la ceinture, ils foutent le truc comme ça, rapidos, là on a un truc génialissime. Le Maya se transforme comme s'il était un Kamen Rider. Il te fait un kata de transformation, il te fait le truc, il te fait des pauses avant de se transformer. Je suis fan. Alors il dit pas Henshin, hein. Il dit pas Henshin, mais voilà, tout est là. Donc petite séquence fan service, on va l'avouer, mais moi j'ai bien apprécié. Je sais pas pour vous, mais c'était fun. En parlant donc de la ceinture, tout ça, on va parler, il n'y a plus d'item de transformation, donc ouais, le gros item de ces épisodes, c'est Braken Mammoth, hein, donc, qui est créé grâce à l'analyse de Izu à partir de la Zetsumara Ski de Mammoth donnée par Tokiwa. Voilà, donc le satellite trouve une solution, tout ça, il crée une progress key et envoie comme on le savait, hein, c'est le satellite et le Giger. Sauf que la différence de ceux de Zaya, ce Giger là est un système de protection, alors que un système de défense, alors que Zaya c'était un système d'attaque. Bon, je vais pas m'étaliser là-dessus, hein, voilà, une espèce d'armure géante, super sympa, on verra ça 2-3 fois dans la série, ce sera un peu comme Gaim, hop, pouf pouf, il l'utilise, voilà, et c'est fini. Par contre, moi la question que je me pose, le satellite d'Iden a ce système, et on voit les Genin Zaya construire leur propre Giger, donc comment? La ressemblance est frappante, hein, ça peut pas être une coïncidence, donc qu'est-ce qui s'est passé? Zaya a-t-il fait de l'espionnage industriel, a copié les plans? Est-ce que l'idée a été développée entre les deux compagnies? C'est pour ça que chacun a les plans, et c'est peut-être à cause de ça, et après ça a splitté, c'est peut-être pour ça que Zaya en veut à Iden, enfin bref, je sais pas, plein d'hypothèses, mais grosse la coïncidence. Hein. À part ça, beaucoup de progress key vus dans l'épisode 10, hein, donc sur le bureau du président de Zaya, il n'y en a qu'une seule qui est utilisée, donc qui est le Gatling Dog, bref, je le dis en français parce que là je suis fatigué, donc allez, on va dire hérisson mitrailleur, hein, pour les fans des traductions françaises à la con. Voilà, bon, il n'est pas utilisé en tant que forme pour les riders, mais juste en tant que munition, hein, pour charger l'arme de Vulcan. Bon, pas grand chose à dire, nouvelle progress key, hein, ah, il y a encore un nouveau item à acheter, oulala, enfin même pas, enfin si, il va coûter cher si on voulait vous le procurer, parce que techniquement, cette progress key est offerte pour la précommande du ticket pour aller voir le film, donc premier film de l'ère Reiwa, hein, Kamen Rider. Film qui sort à Noël. J'ai peut-être été un peu speed, peut-être qu'il y a des choses je suis pas resté dessus longtemps, mais bilan, comme d'habitude, l'histoire avance, les personnages évoluent dans le bon sens, je trouve, il y a des petites choses qui se mettent en place. J'espère qu'on va voir tout ce petit monde, hein, évoluer, donc plus de révélations. La dynamique est quand même relativement sympa, évolution de personnages, beaucoup, hein, ça continue toujours, hein. Premier arc quand même très riche. Et oui, c'est... Même si l'épisode peut être tranquille, pas transcendant, pas extraordinaire, hein, comme ça, bah, cette attention donnée aux détails, aux finitions, qui font extrêmement plaisir, qui rend vraiment le tout passionnant, palpitant, et donc moi j'ai vraiment envie de savoir la suite. Je suis étonné du niveau de cette année. Donc oui, je conseille à 10, 100%, 1000%, comme le président de Zaya a un potentiel Souther, hein, Souther, vous voyez le délire. Gros indice, hein, j'espère qu'on ne se trompe pas. Bref, je conseille, regardez cette série. Pour le reste, on est sur nos commentaires, on se retrouve bientôt pour voir comment tout ça évolue, hein, très prochainement, et je vous dis bye! Oui, petit conseil, soyez toujours délicat quand vous nettoyez vos figurines, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un de ces quatre.